Salut à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle revue de détail avion 1/32e, mais n'y voyez absolument pas toute tentative d'essayer d'influencer, ou en tout cas d'influencer le sondage qui a toujours cours sur le fameux choix de sujet du fil rouge entre le Hellcat 1943 et le Warhawk 1942. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette revue de taille, eh bien, elle concerne le P40 Warhawk au 1/32e de chez Trompettir, qui pourrait donc être le sujet du fil rouge. Alors j'avais prévu, de toute manière, de faire cette revue de détail, et puis de vous parler des maquettes globalement, plus généralement de la gamme de maquettes Trompettir au 1/32e que j'affectionne en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce ne sont pas des maquettes qui sont, bien entendu, qui sont parfaites. Elles sont, pour la plupart, assez discutables, mais je trouve qu'elles sont proposées quand même à un prix, là, dans le cas présent, moins de 50 € pour du 32e. Je trouve que c'est tout à fait honnête par rapport à ce qu'on peut trouver dans la boîte et les possibilités éventuellement de détaillage, mais même from the box, je trouve que ça reste quand même tout à fait honnête pour le prix. Puisque pour avoir un très beau Warbird au 1/32e, en termes de chasseur Deuxième Guerre mondiale, chez Tamiya, effectivement, là c'est le nec plus ultra, mais on est plutôt entre 130 et 150 €, mine de rien, si on regarde le MK9, le Spit MK9, les Mustang qui sont dernièrement, qui ont été réédités en version Corée, le Mustang qui est assez difficile à trouver dans sa version Pacifique, c'est des maquettes qu'on trouve aujourd'hui autour de 150 €, et le Corsair également, voilà. Donc ce sont de très belles maquettes chez Tamiya au 32e, normalement il n'y a rien à rajouter, c'est très très bien détaillé, etc. On en a pour notre argent, mais en même temps, il faut quand même sortir les 150 €. Et moi j'aime bien en fait, du côté de chez Trompettir, j'aime bien parce que déjà le catalogue est déjà beaucoup plus large, que chez Tamiya en termes d'un 32e, on trouve aussi des jets, on trouve quand même pas mal de choses. Et sur les Warbird, eh bien, il y a cette série de P40, alors qui avait été annoncée en 2012 ou 2013, qui a mis un certain temps à sortir. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui attendent le Devastator, qui est déjà annoncé depuis 5 ans à 32e chez Trompettir. Il arrivera, mais il faut compter une gestation d'à peu près 8 à 9 ans en fait, pour que les maquettes elles sortent. Je dis ça parce que je l'attends forcément, le Devastator au 1/32e, je l'attends. Donc, mais revenons à cette série de P40. Alors, ce sont des maquettes qui ne sont pas exemptes de défauts, mais vous allez voir que globalement, on a quand même quelque chose, et que ceux qui veulent se faire plaisir, qui aiment le 1/32e, et qui veulent ajouter à leur collection, dans leur vitrine, une belle maquette symbolique, une légende de la Deuxième Guerre mondiale en Warbird, eh bien, ils y trouveront tout à fait leur compte, à un budget qui est quand même assez mini, 50 €, même moins de 50 €. Je trouve que c'est tout à fait honnête. Mais on va tout de suite regarder donc ce P40E qui suit, si je ne m'abuse, de tête le P40N, et le premier de la série était le P40F. Bien avant, ils avaient fait un P40B, mais alors là, on n'en parle pas, c'était quand même beaucoup plus discutable. Mais le premier de cette nouvelle série sur le P40, c'était le P40F, et vous allez voir qu'on retrouve en fait, globalement, les mêmes défauts, les quelques défauts qui avaient été soulignés sur le P40F, eh bien on les retrouve assez logiquement sur le P40E. Mais on va regarder ça tout de suite. Donc on regarde la notice de montage, et puis ensuite, bien entendu, on regardera les grappes. Une notice de montage au format à l'italienne, comme on dit, au format paysage, landscape, etc., etc. Il existe tout un tas de termes pour définir ce format A4 allongé, en fait, voilà. On attaque tout de suite, parce que je vais pas rester sur le format du papier pendant une demi-heure, bien entendu. On attaque tout de suite, voilà, donc. Les grappes que vous retrouverez dans la boîte, avec des pneus en vinyle, on y reviendra, une planche de photodécoupe, une petite planche de photodécoupe à côté, et puis donc la feuille de décalcomanie, les verrières, et puis bien entendu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes qui concernent donc les pièces principales, moulées dans un plastique gris, on le verra. On commence le montage.
On commence le montage, logiquement, comme toujours sur un avion quasiment, par le cockpit, et tout de suite on voit que l'erreur qui avait été faite sur le P40F se retrouve bien entendu sur le P40E, on l'a également sur le P40N, c'est-à-dire que le fait, il n'y a pas de plancher normalement au cockpit, le cockpit repose sur le dessus de l'aile, sur l'extrado de l'aile à l'intérieur du fuselage. Ce qui veut dire que normalement on devrait avoir une forme bombée qui suit naturellement l'aile, la courbure de l'aile. Là on a un plancher qui est droit, donc c'est une petite erreur quand même assez grossière de la part de Trompettier, qui malgré les différentes reviews qui avaient été faites sur le P40F, eh bien qui n'a pas été corrigé. C'est un petit peu dommage. Malgré tout, ce sera assez peu perceptible, faut l'avouer, une fois le cockpit assemblé et le fuselage refermé, mais malgré tout c'est toujours un petit peu embêtant parce que c'est quand même une erreur grossière et on se dit est-ce qu'ils n'ont pas fait d'autres erreurs ailleurs. Voilà, c'est un petit peu l'idée quand on tombe sur une erreur comme ça. Là moi j'ai regardé, par contre je trouve que le cockpit, donc cette histoire de faux plancher, se trouve au niveau de l'aile en fait. Donc là où il devrait être, c'est-à-dire qu'il n'est pas rehaussé. J'avais lu, alors j'ai pas eu la maquette entre les mains du P40F, mais j'avais lu que justement, en fait, ils avaient mis le plancher par-dessus ce qui devait être le bombé de l'aile, et que du coup, en fait, le siège était raboté, que tout était en fait trop court en hauteur au niveau du cockpit. Là, je trouve pas. Alors, on va voir à l'assemblage, si assemblage il y a. Je ne veux absolument pas interférer dans le sondage, mais si assemblage il y a, de toute façon assemblage il y aura, vous verrez pourquoi. Mais moi, les essais à blanc que j'ai fait, pour moi il n'y a pas de rehausse du plancher. Il est juste flat, il est juste plat alors qu'il devrait pas être plat. On enchaîne ensuite avec les systèmes d'entrée d'air qui arrivent vers les turbochargeurs, l'hélice. Et puis ensuite, rapidement, donc, on assemble le fuselage. Vous avez vu, comme on a un moteur en ligne, ça va assez vite. On n'a pas de moteur en étoile, donc on a beaucoup moins de pièces au niveau du moteur. On se prend beaucoup moins la tête. À noter qu'il n'y a aucun moteur de présent dans ce kit. C'est assez dommage parce que sur les toutes premières moutures, mais il y a très très loin de ça, du P40B qu'ils avaient fait Trompettier, il y avait un ersatz de moteur. Donc c'était toujours ça de prix parce qu'on pouvait le détailler sur une base. Là, il n'y a pas de moteur. J'ai regardé pour le moment. Sauf erreur de ma part, il n'existe pas de moteur de P40E au 1/32e destiné au Trompettier. Je sais même pas s'il y en avait un destiné à la Hasegawa. Vous me direz dans les commentaires, j'ai pas poussé les recherches sur la Hasegawa, effectivement. La roulette de queue, et puis donc verrière, les puits de train. Vous verrez, c'est assez simplifié malgré tout. Comprenez bien que si vous voulez faire du détaillage, il y a matière, c'est une bonne base, c'est une base saine, mais après... from the box, on peut toujours trouver à pinailler, mais on pourra toujours aussi se faire plaisir à le monter from the box pour 50 €. On continue avec le montage des ailes et la possibilité donc de voir les baies d'armement. Alors sur le P40, les baies d'armement c'est pas hyper funky, surtout que là en fait l'ouverture des baies d'armement ne concerne bien entendu que les caissons à munitions. Et puis eh bien on ajoute donc le fuselage assemblé, les ailes intrado-extrado assemblées. Eh bien on ajoute tout ça ensemble, on réalise la mise en croix, et puis on s'attaque au train qui nécessitera bien entendu l'ajout des durites, câbles éventuellement, et durites en tout cas, c'est sûr. Un train qui est assez simple, encore une fois, c'est un avion sur lequel les organes sont on va dire, relativement simples. C'est un avion qui était assez basique, qui était assez peu apprécié des équipages. C'est pas le meilleur... Le meilleur chasseur de la Deuxième Guerre mondiale, il était déjà un petit peu vieillot, mais on l'a fait durer en attendant le Mustang et tout ça. On l'a fait un petit peu durer, on a essayé de l'améliorer comme on a pu, en tout cas chez Curtiss. On a un réservoir, ça doit être un 500 gallons, si je ne m'abuse, à voir. À vérifier, un 100 gallons, à vérifier quand même, un 105 ou 107, je sais plus. Là, j'ai pas fouillé plus loin. Vous voyez quand même que les flaps, là, à l'intérieur des flaps, des volets, c'est détaillé. Et on y ajoute en plus de la photo découpe. À quel moment? Voilà, ici. Hop, voilà, je suis plus dans le champ. Ici, on ajoute un petit peu de photo découpe. Donc l'intérieur des volets
est détaillé, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis on termine par la dérive et les stabilos. Donc ça c'est plutôt avec les contrôles, bien entendu, les surfaces mobiles de contrôle de profondeur. On regarde la proposition, pardon, en ce qui concerne les décorations. Donc on a 4 décorations qui nous sont proposées. Donc une première décoration qui est celle qui figure sur le box art, ce sont les Flying Tigers, hein. Bien entendu, les célèbres Flying Tigers, en Chine, hein, basés en Chine à l'été 1942, hein, les volontaires, les pilotes volontaires. Ensuite, on a une deuxième décoration qui concerne le 9e Fighting Squadron du 49e Fighting Group de la 5e Air Force, donc de l'USAF bien entendu. Et là, on est dans le Queensland, donc on est en Australie, hein, Queensland 1943. En mai 1943. Alors c'est pas spécifié, mais comme on a toutes les infos, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les origines, la période et où était basé l'appareil. Autre décoration, hein, qui nous intéresse au plus haut point, ce sont bien entendu les Aleutian Tiger, donc basés en Alaska en 1942 sur les îles aléoutiennes, les îles volcaniques aléoutiennes. On est sur le 11e Fighter Squadron du 343e Fighter Group de la 11e Air Force. Et là, c'est le 49 jaune avec cette jolie tête de tigre sur le moteur. Et puis une dernière proposition de décoration. Cette fois-ci, elle concerne des appareils qui ont été livrés à l'Union soviétique dans le cadre du Lend-Lease. Donc c'est la 7e, alors que je ne dise pas d'ânerie, on est à l'été 1943 et c'est la flotte de la mer Noire. Alors ce qui aurait pu être intéressant sur le Lend-Lease, ça aurait été de proposer une livrée blanche, notamment pour le front de Leningrad en 1942. Car tous les appareils à ce moment-là, il me semble, hein, à vérifier encore une fois, peut-être je dis une bêtise, mais il me semble qu'il y avait quand même des appareils d'origine, c'est-à-dire sans modification du moteur. Ça, ce serait très intéressant qu'un artisan d'aftermarket nous sorte le moteur Kilmoff, qui était ensuite placé sur les versions Lend-Lease. En fait, il y en a beaucoup qui ont été remotorisés, et ça propose, il y a des propositions de décoration justement avec des camos blancs très très abîmés, notamment sur le front de Stalingrad, où les P-40 Lend-Lease ont pas mal participé. On regarde tout de suite les grappes qui constituent ce kit. Et on s'intéresse à la grappe qui est vraiment nouvelle dans ce kit, puisque toutes les autres grappes sont issues de la version P-40F qui était sorti il y a 3 ans, je crois, il me semble. Donc on a bien entendu, pour ce P-40E, un nouveau fuselage. Voilà, donc une nouvelle grappe avec un nouveau fuselage qui comporte également, on va regarder ici, ce sera beaucoup plus simple, voilà, qui comporte également un nouveau dashboard. Je vais reculer pour que la mise au point se fasse, voilà, c'est beaucoup plus mieux. Donc un nouveau dashboard, le dashboard qui se trouve sur les grappes, vous voyez, du fuselage. Le riftage est très 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 joli. Là, il est beaucoup plus à l'échelle que sur d'anciennes références Warbird, hein, je pense notamment au L4, où là on a du gros rivet, hein, du rivet à la... je sais même, c'est au forêt de je sais pas combien qu'ils ont fait les rivets, mais là on est beaucoup plus à l'échelle, c'est beaucoup plus correct et c'est beaucoup plus réaliste. Donc c'est très très bien moulé, les deux demi-fuselages, de très jolies surfaces. Dans la même veine, on a la grappe avec les ailes. Donc ça c'est une grappe qui nous vient, hein, du P40E. Voilà, avec une nouvelle fois un très 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 joli riftage. Alors, il faudra faire très attention, les mitrailleuses sont moulées de ce côté-ci. Donc, il faudra quand même faire, voilà, il faudra faire attention, éventuellement les remplacer par de l'aftermarket. Ça existe chez Master, bien entendu, hein, c'est le réflexe. Sur l'intrado des ailes, vous avez donc les baies d'armement qui sont ouvertes, hein, avec les munitions. Donc les caissons à munitions, vous voyez, c'est simplifié, mais ça peut quand même faire le job. Hein, on va pas chicaner. Regardez, on a les charnières qui sont bien là, qui sont bien présentes. 2 grappes. Alors j'ai placé ces 2 grappes puisqu'on va y retrouver les éléments du cockpit. Donc on va justement s'intéresser à ce fameux plancher, hein, qui est désespérément flat, qui est désespérément plat. Voilà.
Donc le plancher, alors qui fait figurer quelques détails, hein. Les détails principaux sont là. Maintenant, ça reste assez basique, hein, je vous l'accorde. Du côté des parois latérales, voilà, ici, pareil, hein, on va voir comment essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Les jantes des roues sont ici, on a l'hélice ici, le réservoir, avec de jolies petites lignes de rivetage également, hein, donc les rivets sont, comme souvent maintenant, hein, les rivets sont représentés en négatif. On a ici des éléments de la baie de train, ici. Le siège, partie du siège, l'assise et le dossier. Les jambes de train sont pas mal, hein, sont pas mal les jambes de train, je trouve. Et puis sur l'autre grappe, donc on a les volets qu'on retrouve ici en fait, qui sont en deux parties. Ça reste bien entendu simplifié, hein, mais c'est présent, ça fait le taf, ça fait illusion, ça fait son taf d'illusion. Et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh bien le cône, voilà, la casserole en cône avec la petite ligne de rivetage, hein, c'est pas mal. On continue avec donc les dernières grappes de plastique opaque qu'on trouve dans cette boîte. Alors, on s'attaque à une grappe qui est complètement nouvelle. Voilà, les gouvernes de profondeur. Hop, si je me mets là, c'est mieux. Voilà, nouvelle grappe, nouvelle gouverne de profondeur pour ce P40E. On a les éléments de la prise d'air sous l'hélice, hein. C'est ce qui fait aussi le charme, hein, de ce Curtiss, hein. C'est sa grosse prise d'air pour les turbochargeurs pour le turbochargeur sous le nez. On a des volets, donc justement derrière cette prise d'air en position fermée ou en position ouverte. Bon, l'intérieur est succinctement reproduit et détaillé. Et puis sur cette grappe, on a les échappements. Alors c'est assez intéressant, les échappements, vous voyez, hop, qui sont en demi-pièces à venir assembler. On a les bombes. On a aussi donc des échappements, mais qu'on n'utilisera pas. Ces échappements, en fait, nous viennent de la version N précédemment sortie, hein. Donc on a regardé les bombes avec les ailettes, et puis des éléments du train que l'on retrouve ici. Sur la planche de photodécoupe principale, je vais la tenir à l'endroit, on retrouve donc des éléments principalement à ajouter sur les volets, les flaps. Et puis, on a aussi les harnais. Je trouve les harnais un petit peu surdimensionnés, hein. Regardez mon doigt. Je les trouve un petit peu surdimensionnés. On a la petite mire pour viser à l'ancienne. Et puis, sur la petite planche de photodécoupe, là, ici, on a donc les grillages qui servent de filtre, hein, pour les entraîneurs vers le turbochargeur. Au niveau des pièces transparentes, translucides, je veux bien entendu parler des verrières. Donc on a la verrière principale, hein, on avait aussi, donc c'est une grappe qui comporte les deux versions de verrières. Donc nous, on n'en a qu'une qui nous intéresse. On va jouer au jeu des 7 différences, mais elles ont l'air totalement identiques, j'ai l'impression. Mais en tout cas, elles sont bien translucides. Les montants sont pas trop épais, qui sont bien. Pour la partie fixe de la verrière, le pare-brise, c'est très bien aussi. C'est bien transparent, hein, regardez, je mets mon doigt en dessous. C'est très très bien. Dans la boîte, c'est protégé par un petit film un petit film protecteur, donc ça c'est bien. Un petit peu rembourré, vous voyez. Une petite mousse de protection, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, les vitres latérales, qui sont aussi très très jolies. Donc là, on fait un bond dans le temps de la maquette, hein, avec les pneumatiques en vinyle. Alors là,
je suis circonspect par l'intérêt d'avoir mis des pneus en vinyle, hein. C'est juste que bah c'est comme des pneus, c'est c'est du vinyle super rigide. Donc là bon, là c'est juste c'est juste difficilement, j'avoue difficilement exploitable. Même le dessin est pas folichon. La petite roulette de queue, hein, on dirait plutôt un joint de robinetterie, c'est voilà. Donc ça c'est l'autre petit moins vraiment hein, carton rouge trompetière, faut arrêter les pneus en vinyle, putain, c'est bonne nouvelle. Par contre, on a une grande planche de décalcomanie. Ne restons pas sur la déception des pneus en vinyle quoi. Alors, belle planche de décalcomanie que je vais éviter. Alors voilà, ils ont scotché le film protecteur. Donc ça sent la bêtise en direct. Je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien la bêtise. Ça sent la méga. Puis je veux faire ça avec des grands ciseaux, bien entendu, hein. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc une belle planche de décalcomanie. Regardez-moi la taille de ce tigre. Regardez la taille de ce tigre qui vient se placer sur le capot Aleutian Tiger. Il va falloir y aller sur l'assouplissant, je pense, hein. Va pas falloir hésiter. On a donc la gueule de requin pour les Flying Tiger. Et puis pour l'appareil basé dans le Queensland, le Texas Longhorn, voilà, avec ses grandes cornes, voilà, les grandes cornes du Texas. Donc plutôt chouettos. Et puis voilà, on a les décalcomanies pour la planche de bord assez tristounette, hein, cadran noir sur fond très foncé, sur fond noir. Donc on n'est pas, c'est assez dommage, on n'est pas sur des cadrans noirs sur un fond intérieur green, parce que ça ressort toujours. Là, ça aura du mal à ressortir le dashboard. On va voir en plus pourquoi. J'en ai terminé avec cette maquette, mais pas tout à fait avec cette revue de détail. Je remets quand même la boîte. Voilà pour qu'on... Donc, vous avez vu, c'est une maquette qui est globalement, à mon sens, pas mal, qui est bien. C'est une maquette qui est bien. Montée from the box à ce prix-là, on peut se faire plaisir. On peut véritablement se faire plaisir. Si vous n'ouvrez pas les baies d'armement, il y aura beaucoup moins de soucis. Si vous mettez les flaps, les volets en position fermée, bon, c'est pareil, hein, en mode parking, normalement, ils sont pas ouverts, il me semble pas. Hein. Donc, pareil, on voit pas que l'intérieur manque de choses. Si vous fermez la verrière, vous êtes en train de vous dire, oui, de loin, de dos, dans le brouillard, c'est une très belle maquette. Mais non, mais si vous fermez la verrière ou si vous mettez un pilote à l'intérieur, on distinguera moins le manque de détails. Et quoi qu'il arrive, vous pourrez vous faire plaisir. 50 €, je trouve que quand même c'est tout à fait honnête. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, c'est aussi l'avantage d'avoir un kit qui vous a coûté un 32e, qui vous a coûté 50 €, c'est qu'il vous reste normalement un petit peu de budget pour de l'aftermarket. Et comme c'est une nouveauté, eh bien Edouard s'est empressé de nous garnir notre panier d'aftermarket. Et on va tout de suite regarder un petit peu une sélection. Alors quasiment j'ai dû prendre à peu près tous les aftermarket. Il me manque juste en fait les flaps. Je sais pas pourquoi je les ai pas pris. Donc il faudra que je les prenne. Mais là on va regarder un petit peu l'aftermarket que propose Edouard là-dessus. Donc c'est une double revue trompetière Edouard. On va regarder ça tout de suite. Donc on parle de l'aftermarket et on va regarder un petit peu tout ça parce que chez Edouard, eh bien, on nous propose pas mal de trucs. Donc on regarde tout d'abord. Alors on va faire un petit peu un petit tas d'indispensables et puis un petit tas d'extras, si vous voulez, détailler des zones en particulier, vous allez voir. Donc, du coup, alors ça c'est que du Edouard. Hein, la marque s'est rapidement intéressée à ce kit. En même temps, ils avaient déjà fait ce qu'il fallait sur la Zegawa, et puis bien entendu, ils avaient déjà fait ce qu'il fallait sur le P40F, et il me semble aussi sur le P40N. Donc, grosso modo, ils ont utilisé ce qu'ils possédaient déjà pour créer des planches de photodécoupe et de la résine spécifique pour un petit peu upgrader le P40E de chez Trompetia.
Alors, indispensable, hein, selon moi, parce que ça fait gagner du temps et ça vous évite de vous prendre la tête inutilement. Et quand ça existe, autant les utiliser. Les masques, donc là c'est la version T-Face, c'est-à-dire intérieur-extérieur. Sur du 32e, ça peut être intéressant aussi de peindre l'intérieur, les montants par l'intérieur. Et pas comme sur du 72 ou du 48, de peindre de la couleur de l'intérieur, les montants extérieurs, ensuite de les recouvrir de la couleur de base, c'est-à-dire que du coup, par l'intérieur, on distingue la couleur du cockpit. Là, comme c'est une grosse échelle, le 1/32e, c'est pas mal en fait de peindre et à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, de pas jouer sur l'effet transparence. Donc T-Face, 11,35€ sur le site Edouard. Donc c'est plutôt pas mal. On met pour le moment de côté, hop, la résine. On va surtout regarder la photo découpe dans un premier temps. On a ici donc les gun bays. Donc ce sont les baies d'armement. Pas indispensable pour le coup, mais si vous voulez montrer les baies d'armement ouvertes, il y a pas grand chose à voir d'une certaine manière sur les baies d'armement. On voit pas les mitrailleuses par exemple, mais là en tout cas, on a les caissons d'alimentation en munitions avec les bandes de munitions. Alors ça, les bandes de munitions en photodécoupe qui sont plates, on essaye d'avoir un petit peu d'épaisseur en repliant à côté. C'est pas hyper réaliste. Donc ça, je laisse de côté. Moi, j'ai toujours sous la main. Hein, j'en ai toute une cargaison. Voilà, des bandes de cartouches donc de calibre 50 au 1/32e. Donc j'en ai plein de sachets comme ça, au 1/32e, au 1/72, au 1/48e. C'est aussi Edouard qui les fait. C'est pas très cher et ça gagne quand même en réalisme au niveau des bandes d'alimentation, que ce soit dans les caisses ou que ce soit dans les rails d'alimentation en cartouche. Ensuite, on a une planche, donc je mets, hop, alors c'est pas nécessaire pour le coup, vous n'êtes pas obligé de présenter les baies d'armement ouvertes, les baies de rechargement en munitions. Ici, on a une planche de photodécoupe pour l'intérieur, ah, j'ai pas dit le prix, excusez-moi, 22€ cette planche de photodécoupe, hein. C'est les prix sur le site Edouard. Planche pour l'intérieur, donc vous avez les dashboards qui sont, alors on va regarder, hop, voilà, on a les dashboards en photodécoupe et les consoles photodécoupe donc prépeintes, ce qui peut être pas mal du tout. Et puis de l'autre côté, ça c'est classe, c'est bien, on a le siège. Et puis on a quelques éléments pour détailler le cockpit. Donc là pour moi, indispensable. Indispensable. Le cockpit il est quand même un petit peu simplifié. Si vous êtes un peu fainéant, alors j'ai pas donné le prix, excusez-moi, à chaque fois j'oublie le prix. Donc là c'est 10€ la planche, 11,35€ la planche pour l'intérieur. Pour moi elle reste quand même fortement conseillé. Si vous êtes un peu flemmard, sachez qu'il y a la gamme Look maintenant, de la résine pré-peinte pour le dashboard. Donc ça vous permet de gagner du temps ou de vous consacrer du coup à autre chose. Il y a de quoi faire hein, sur le cockpit du P40. Moi, il y a notamment une zone qui me chagrine fortement, c'est le rail de la verrière. On y reviendra si je dois monter ce kit pour en vidéo pour la chaîne. On revient donc au look, hein, donc il y a qu'à enlever les carottes et puis c'est fini. Donc on gagne du temps. Et puis on a dans le look, on a aussi les harnais pré-peints en photodécoupe qui sont pas mal. Il y a un petit effet d'usure, c'est sympa. Alors au 32e, malgré tout, les harnais en photodécoupe demeurent assez rigides. Donc l'effet, il manque un petit peu de souplesse et l'effet est pas toujours très très folichon. Au 1/32e, c'est un petit peu limité. L'idéal, c'est quand même soit de récupérer les boucles en photodécoupe qui sont là, et puis d'utiliser soit de la bande masque, soit du papier, ou alors eh bien de s'orienter vers HGW avec les sangles en papier, et puis prédécoupées souvent maintenant, et puis les petites boucles, pardon, en photodécoupe. Donc pas indispensable, hein, puisque on l'a dans la planche, voilà, pas indispensable, mais 7,50€ look, donc c'est pas trop mal. Moi j'ai l'impression d'être sur le marché d'être un camelot, je suis désolé, mais comme on me demande à chaque fois les prix, autant voilà, puisqu'après on va faire l'addition, c'est ce qui est intéressant dans cette petite partie-là, accessoires. Là pour moi indispensable, la photodécoupe extérieure indispensable parce que elle reprend énormément de détails et on va beaucoup gagner en rendu sur les baies de train. Ça c'est indéniable. C'est d'ailleurs, vous avez vu les pièces qui sont, voilà, les pièces qui sont ici. C'est voilà, c'est le fond des baies de train et puis on va venir mettre tous les petits renforts là. Donc on va vraiment gagner en finesse.
Donc selon moi, c'est fortement conseillé. Donc on le met ici. Ensuite, on a de la résine. Vous avez vu que les roues donc sont en vinyle, c'est voilà, enfin rubber. Super film d'ailleurs de Quentin Dupieux, magnifique. Donc là, elles sont en résine, rien à voir avec rubber. Et puis on a aussi la roulette de queue. Donc là, quasiment indispensable, hein, avec en plus, vous avez vu un dessin assez original, assez intéressant, mais que vous pourrez, en fait, il suffit de poncer si vous voulez avoir un pneu, voilà, un pneu lisse. Et vous avez également les masques pour mettre en peinture, pour faciliter la mise en peinture de la jante. Donc ça, fortement conseillé. Également parce que bon, 8,65 €, oui. Ça également fortement conseillé. Ça c'est 5 €. Ce sont les échappements en résine avec la petite soudure. Donc il y a juste à dégrapper, on les insère et le boulot il est fini. Donc on gagne vachement à la fois en détail et puis on gagne un petit peu de temps si on veut se prendre la tête sur d'autres choses, parce qu'il y a moyen de se prendre la tête sur d'autres choses. Alors ce que je n'ai pas, je pensais l'avoir pris puis je l'ai pas pris. Ce que je n'ai pas, ce sont les flaps, hein, les volets. Qui pareil, qui sont pas obligatoires, hein. Les volets en photodécoupe, mais c'est juste si vous représentez les volets baissés, ce qui peut arriver en mode parking, mais pas toujours. Donc si vous voulez représenter baissé, vous allez quand même vachement gagner à ce niveau-là, parce que vous allez avoir des montants qui sont hyper fins en photodécoupe et tout, ça va être plutôt sympa. Comptez 20 € également pour la planche des flaps. Maintenant, alors moi j'avais demandé ces sets avant, dès leur sortie, donc avant qu'ils éditent les Big Head. Donc sachez que tous ces sets sont rassemblés, en tout cas la photo découpe, dans 2 Big Head, 1 et 2. Les deux additionnés, vous devez en avoir 2 têtes pour 70 €. Et il va y avoir, où il y a déjà un Look Plus, c'est-à-dire que Look Plus rassemble les éléments en résine, le look résine prépeinte pour le tableau de bord, la planche de bord, et puis les échappements et les roues, ainsi que la roulette de queue, en résine. Donc ça c'est Look Plus, et je sais plus, ça vaut une quinzaine, vingtaine d'euros. Donc vous gagnez à peu près à l'achat en fait de ces sets regroupés par rapport au fait d'acheter les sets individuels, vous gagnez 10-15 €. Alors l'addition, là moi j'ai tout pris, hein, et je vais tout utiliser. Également les flaps. Donc du coup l'addition elle se monte à 90 €, c'est-à-dire 50 € de kit, 90 € d'aftermarket. Maintenant, si vous ne montez pas les baies d'armement, ou si vous conservez celle du kit, et si vous montez pas les flaps, vous tombez tout de suite à 60 € d'aftermarket. Hein. Sans compter, mais après ça coûte pas très cher, les canons master, qui sont adaptables, et puis les harnais HGW, qui voilà, c'est une petite quinzaine d'euros, mais c'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire. Moi je les ai également aussi, hein, je peux peut-être vous les montrer, si j'arrive à les attraper. Voilà. Donc moi je me les suis pris aussi, anticipant, donc P40 Hasegawa trompettir, hein, ça reste assez générique, hein, chez AGW sur l'américain. Vous pouvez trouver par exemple le siège AGW par exemple pour le P39, c'est le siège US Navy qui rentre dans pas mal, vous vérifiez votre doc, hein, mais il rentre dans pas mal d'autres modèles que le P39, puisque pas US Navy d'ailleurs, P39. Donc ça je sais plus, une douzaine d'euros. Et puis les canons master qui vont bien, qui vont pouvoir s'insérer, il y a un petit peu de boulot, et le Pito. Et le Tupito, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est pareil, c'est moins de 10 €, donc c'est du bonus, hein. Mais voilà. Donc en gros, la philosophie d'un kit trompettir ou un 32e, c'est que faut rajouter l'équivalent du kit si vous voulez quelque chose qui tient la route. Qui tient vraiment la route, si vous voulez mettre en concours, si vous voulez vraiment vous êtes tatillon sur le détail et tout ça, si vous voulez quand même un petit peu booster votre maquette, faut compter 50 € de maquette, 50 € minimum d'aftermarket. Ensuite, rien ne vous empêche, encore une fois, de monter cette maquette from the box pour vous faire plaisir. Il n'y a aucun jugement à ce niveau-là. La maquette, on se fait plaisir, donc on appréhende la maquette de la manière qu'on veut. Il est vrai que voilà, moi je fais des petits tutos, des trucs comme ça, mais j'oblige absolument pas et je dis pas il faut absolument utiliser ça. Hein. C'est parce que j'ai eu un petit commentaire sur je sais plus quel pas sur YouTube, mais je crois sur Facebook, comme quoi c'était mes tutos sur les huiles, c'était de la branlette. Non, enfin moi je vous montre ce qu'on peut faire. Après vous l'utilisez pas. Moi je l'utilise pas tout le temps, c'est tout. Voilà, je vous montre ce qu'on peut faire.
plaisir de partager, hein, et joie de recevoir apparemment pour certains. Donc voilà, mais c'est pas bien grave, mais c'est pour vous dire, j'oblige en rien. Là, je vous dis pas, il faut absolument acheter l'aftermarket. C'est juste que vous allez y gagner. Maintenant, si vous montez le kit from the box, c'est pas moi qui vous mettrai un message en vous disant ah ouais mais là tu vois tu l'as monté from the box. Faut arrêter, chacun appréhende le hobby comme il le souhaite, chacun en tire voilà ce qu'il a envie d'en tirer. C'était le petit mot de la fin pour une review qui était un petit peu longue, mais vous avez vu, on a fait la maquette et l'aftermarket, Edouard, lié à cette maquette. Cette maquette, bien entendu, un grand merci à notre partenaire Domino.be, vous la trouverez sur leur site en suivant le lien en dessous, donc à moins de 50 €. Et je remercie également Edouard pour m'avoir fourni ces éléments en photo découpe. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, donc on aura d'ici 48 heures le résultat du sondage, entre le sondage sur la chaîne YouTube et aussi le sondage sur Facebook. Donc je vais additionner tout ça et puis on va faire méli-mélo. C'est très très serré encore pour le moment. C'est vraiment très très serré, ça se joue. J'ai fait le calcul, là j'ai regardé entre les deux supports de sondage, ça se joue à 6 voix. Voilà, ça se joue à 6 voix et pour le moment vous êtes à peu près presque 500 à avoir voté, ce qui est super bien. Je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais à 50-100 personnes qui s'intéressent, donc ça me fout vachement la pression finalement, de mine de rien. Mais c'est bien, ça vous intéresse, c'est super. Moi ça me fait plaisir que ça vous intéresse, ça me fait plaisir de travailler avec vous en fait, voilà, de vous présenter le truc. Donc il reste encore 2 jours pour voter, soit donc le P40E Warhawk en 1942 Aleutian Tiger, avec un tracteur de piste probablement. J'ai des petites idées pour un petit trailer pour mettre derrière, soit le L4 1943 Yves Salomon qui s'est lamentablement écrasé avec à côté un Dodge dont on découvre encore des petites particularités sur ce Dodge dont je vous avais montré les photos. Mais je vous en parlerai plus en détail quand il y aura les résultats du sondage. Il reste encore 2 jours, n'hésitez pas à voter si vous voulez, si vraiment vous avez une préférence, par exemple pour voir ce P40. Comment, par exemple, on va se démerdouiller avec la glissière de la verrière. C'est le truc qui me chagrine vraiment sur ce kit et qui est pas fourni en photo découpe, donc on va regarder comment on peut faire ça. Éventuellement, voilà, je blablate, mais j'ai envie de vous dire, surtout, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres, plus que jamais, bien entendu. Bonne maquette, profitez de la maquette pour créer une petite bulle un petit peu de réconfort, hein, c'est les passions, ça sert à ça aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir pas mal de surprises, il va y avoir des accessoires, il va y avoir des thèmes musicaux, il va y avoir tout un truc, vous allez voir. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.